y a quelques années que j'animerais une soirée de remise des prix avec un masque face à un public masqué. Eh bien, je ne l'aurais jamais cru. Bon, il faut dire que la saison 8 n'a pas été de tout repos, avec la crise des Gilets jaunes induisant la grève des transports parisiens au moment de l'ouverture de la saison, et puis la crise sanitaire, le confinement, etc. Et c'est une crise qui perdure, puisque nous sommes tous ici masqués ce soir. Alors, au niveau d'engrenage, cela a eu quelques petites conséquences. Des ateliers de préparation à la réalisation d'un business plan qui ont été assurés à distance. Merci Christina, parce que c'est grâce à toi qu'on a pu réaliser cela. Une demi-finale qui s'est jouée à distance un mois après la date prévue initialement. 2 ateliers de média training initialement prévus en présentiel en mai, mais qui ont finalement été assurés à distance en juin par Marielle qui doit être là ce soir. Ah, elle est là, voilà notre coach préféré. Merci Marielle. Une finale qui s'est jouée ici même, comme le disait Raphaël, le 2 juillet dernier, sans public, mais avec une retransmission. Et puis, pour la première fois, car auparavant, la finale et la cérémonie de remise des prix ne faisaient l'objet que d'une seule et unique cérémonie, une cérémonie de remise des prix avec un public masqué et respect, bien évidemment, des mesures de distanciation physique imposées. Pour la première fois également, et on en est très très triste parce que, comme le dit Raphaël, on aime beaucoup la convivialité aussi, pas de cocktail ni de restauration pour clôturer la saison en mode festif. Donc voilà, le cœur y est. Mais je me suis laissé dire que certains allaient continuer la fête après, puisque nous avons réservé une table pour 15 à la Villa Dandini, qui est 1, 3, 5 rue Monsigny. Et on s'y retrouvera à partir de 20h15, parce qu'il n'y a pas de raison, donc avec quelques sponsors et partenaires, et l'équipe d'organisation, on lèvera tous nos verres à la santé des vainqueurs de la saison 8 d'engrenage. Bref, il a fallu beaucoup d'agilité aux équipes organisatrices, aux professionnels de l'entrepreneuriat et aux candidats pour s'adapter aux circonstances. Au final, il y a eu un magnifique élan collectif pour que le concours continue quoi qu'il en coûte, selon l'expression consacrée. Je vous invite donc à nous applaudir tous parce que nous y sommes parvenus et ce n'était pas gagné. Alors bravo à tous. En dehors de cette crise qui a eu les conséquences opérationnelles que je viens d'évoquer, je tiens à partager d'autres caractéristiques très factuelles autour de cette finale. Première participation cette année de Modart, ISFJ et PSVA, dont les étudiants et jeunes diplômés étaient éligibles au concours. La belle surprise, c'est qu'un projet issu de Modart est arrivé en finale. Je parle de tome 2, que nous retrouverons tout à l'heure lors des pitchs. Pour la première fois dans l'histoire d'Engrenage également, parmi les 8 projets finalistes, 6 d'entre eux sont portés par des femmes. Une belle percée de l'entrepreneuriat féminin dont je me réjouis, bien sûr, et ceux qui me connaissent savent pourquoi. Bravo mesdames. Des projets innovants et porteurs de sens qui démontrent à quel point les jeunes entrepreneurs sont engagés dans la construction du monde de demain, qui est finalement le leur. Il est temps pour moi de révéler comment la soirée va se passer. En dehors du Grand Prix CIC qui a été désigné le 2 juillet dernier par un grand jury composé de Jean-Roch Sergent de WeRate, Linda Labidi de Studipreneur, Guillaume Hermosilla-Lara de Point du Jour Conseil, Raphaël Rébert du CIC, François-René Le Bâtard de Skills Avocat, Laurence Augoyard de GES Séductive Group et Cyril Grandval de Dark Mira, ainsi que de Catherine Barba, donc la dame en rouge de qui veut être mon associée, présidente de la French Tech New York, que nous avons réceptionnée à distance alors qu'elle était sur un bateau en Corse. Donc, tout ce beau monde a participé à l'élection, on va dire, du Grand Prix, dont nous découvrirons le nom tout à l'heure. Nous remettrons ce soir également 5 prix supplémentaires. Le prix Tech and IoT de l'ESGI en partenariat avec CapiWeb, le prix Luxe et Lifestyle de l'EIML en partenariat avec Profil RH, le prix Média de l'ECITV en partenariat avec Studipreneur, le prix Service et Business de PPA en partenariat avec WeRate, et enfin le prix Design de l'ICANN en partenariat avec Point du Jour Conseil.
Au moment de leur inscription en fin d'année 2019, nos 79 candidats de la saison, puisqu'ils étaient 79 au tout début du parcours, avaient la possibilité de s'inscrire à 2 prix supplémentaires. Notre ambition à travers ces prix était de valoriser la spécialité de chacune des écoles du réseau GES. Ils ont été une vingtaine, au final, à produire le livrable demandé pour confirmer leur candidature en juillet dernier. La direction de chaque école et son sponsor associé ont ensuite désigné 2 finalistes pour chacun des prix que nous entendrons pitcher ce soir. Et c'est vous, cher public présent ici ce soir, et présent à distance via les réseaux sociaux, via les stories des réseaux sociaux, qui, comment dirais-je, élirez ce soir les prix supplémentaires. Alors vous avez voilà, un QR code ainsi qu'un lien qui s'affiche derrière moi. Vous avez aussi sur les écrans la possibilité de scanner le fameux QR code, vous permettant donc d'accéder au formulaire pour voter sur les 5 prix supplémentaires. Alors, les résultats seront très rapidement consolidés et pendant cette consolidation, nous recevrons 2 alumni d'engrenage. Alors, c'était 2 alumni d'engrenage en début d'après-midi, mais finalement, l'un des 2 s'est révélé être un cas contact et donc il ne peut pas être là ce soir. Mais il a pris ses responsabilités et la mort dans l'âme, il a décidé de ne pas venir. Donc, ma chère Axel, tu seras toute seule à monter sur scène tout à l'heure pour nous raconter la suite de tes aventures. Alors, je me suis laissé dire que Guillaume, qui a travaillé récemment sur comment dirais-je, le financement de l'innovation en lien avec le projet Mighty Boo, qui avait gagné l'année dernière, serait en mesure de nous donner quelques nouvelles du projet Mighty Boo. Donc voilà, on fera avec. La magie du direct. Alors, il se trouve que les finalistes des 5 prix supplémentaires sont bien souvent des finalistes du Grand Prix. Nous allons donc maintenant entendre pitcher les finalistes du Grand Prix et les finalistes des 5 prix supplémentaires. Ils disposent d'1 minute montre en main pour présenter leur projet. Jacques, Irène, c'est l'un d'entre vous qui tenait... Ok, gardien du temps, ok. Alors, je vais commencer par appeler par ordre alphabétique des projets, ceux qui sont finalistes du Grand Prix CIC, mais qui ne sont pas finalistes l'un de plusieurs des 5 prix supplémentaires. Jusqu'ici, est-ce que vous me suivez? Je ne vous ai pas perdu? Tout va bien? Bon, ça a l'air. Alors, je vais commencer par appeler Jessica, de PPA, du projet Kahana, qui est finaliste du Grand Prix CIC. 11 000, c'est le nombre de litres d'eau qu'il faut pour fabriquer un seul jean en coton. C'est pourquoi nous avons décidé de nous attaquer au secteur de la mode. Nous souhaitons contribuer au changement des mentalités et aller vers une consommation plus responsable. Mais le problème, c'est qu'un créateur de mode éthique peut mettre jusqu'à 2 ans pour trouver le bon fournisseur. Notre mission, c'est de les aider à trouver facilement et rapidement le fournisseur qui correspond à ses valeurs. Notre solution, c'est Kahana. Kahana est une plateforme digitale qui permet, grâce à un algorithme, de trouver le tissu idéal pour les créateurs de mode de manière facile et intuitive. Nous souhaitons, Diana Fernandez et moi-même, Jessica Flores, aider les créateurs de mode éthique à réaliser leurs plus beaux projets, car ensemble, nous sommes les acteurs du changement. Merci. Et donc j'appelle maintenant Georgina Okitosomba, donc qui est finaliste du Grand Prix CIC avec le projet Me, My Hair and I. Je m'adresse à toi femme nappie, à toi femme congolaise et femmes noires de partout dans le monde qui souhaitent porter fièrement cette couronne faite de cheveux crépus. À toi pour qui il est difficile de trouver le produit de soin adapté à ta chevelure. Perdu dans cette jungle des offres cosmétiques capillaires, tu ne sais trouver le bon produit. Je m'adresse à toi qui souhaite être accompagné, avoir le choix ou savoir quoi faire. Alors, Me s'adresse à toi. Me est la solution qu'il te faut. Me, My Hair and I, est la plateforme aux opportunités de marque.
Infini, référençant toutes les marques de cosmétiques capillaires adaptées aux besoins du cheveu crépus, avec le conseil et l'accompagnement personnalisé. Mi est la clé du succès qui te permet d'avoir une aventure Napi en toute sérénité, une aventure faite de découverte et d'acceptation de soi. Mi est la plateforme qui te respecte et qui respecte ton environnement. Alors, je t'invite à me rejoindre dans cette marche vers une chevelure crépue resplendissante qui te permet d'assumer fièrement cette couronne. Je suis Georgina Okito-Somba, épouse d'Ossi. Je vous remercie. Place maintenant à Marion Dragan et Marie Crozet. Alors c'est Marie toute seule ce soir pour le projet No More, finaliste du Grand Prix CIC. Bonjour à tous. Tout a commencé un matin lorsque j'ai terminé un énième flacon de crème. J'ai trouvé ça totalement absurde de le jeter alors que j'avais racheté exactement le même quelques instants plus tard. C'est ainsi qu'est né No More. No More, c'est une gamme de cosmétiques rechargeables, haut de gamme, avec de vraies valeurs. No More, c'est une gamme formulée à partir d'ingrédients naturels et qui a pour volonté de travailler avec les facialistes afin de développer le côté bien-être. No More, c'est également une marque qui va à la rencontre de ses collaborateurs et de ses clients grâce à notre Care Truck, qui est un concept itinérant qui se rend un des points stratégiques de la capitale. D'un point de vue plus sociétal, No More souhaite travailler avec des ESAP, qui sont des établissements permettant l'insertion des personnes en situation de handicap. No More, c'est une marque qui souhaite révolutionner et participer à l'évolution des mœurs dans l'industrie cosmétique. Je vous remercie. Alors c'est maintenant au tour de Audrey Crochemar et Romane Simon de Modart du projet Tome 2 de pitcher, finaliste du Grand Prix. Alors bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'ai juste une question pour vous très simple. Vous est-il déjà arrivé d'acheter un vêtement, de le porter une ou deux fois, puis l'abandonner totalement dans vos placards? Car nous, oui, trop souvent, nous avons été victimes de la fast fashion et aujourd'hui, nous avons une solution à vous proposer. La solution, c'est notre marque de vêtements Tome 2, une marque pour femmes basée sur l'upcycling. Donc l'upcycling, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait, en fait, de réutiliser des vêtements ou des meubles de seconde main et leur donner une nouvelle vie. Chaque année, rien qu'en Europe, il y a environ 4 millions de tonnes de vêtements qui sont jetés. Et nous, ces vêtements, nous trouvent encore de la valeur et on veut vous le prouver. On veut prouver qu'on peut faire à la fois une marque éco-responsable, véritablement, et une marque tendance mode. Nous souhaitons offrir aux femmes des pièces uniques chargées de valeur et de sens, mais surtout changer leur mode de consommation. Donc, dans un premier temps, à travers le vêtement, mais nous aimerions redonner l'amour du produit, également à travers l'ameublement, l'art et tout ce qui entoure notre quotidien. Je vous remercie. Alors je vais maintenant appeler les finalistes des 5 prix supplémentaires qui ne sont pas finalistes du Grand Prix. Vous êtes toujours avec moi? Ok, super. Alors, pas de cadeau? Pas encore. Alors on va permuter peut-être, on va demander à Naïma Madoun PPA du projet CUN, qui est finaliste du prix Média by ECI TV, en partenariat avec Studipreneur, de venir pitcher. L'histoire a été marquée par notre volonté d'exister dans un but commun. De la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à la liberté de manifester, et aujourd'hui de faire l'activisme à travers les réseaux sociaux, cette quête impartiale d'égalité face à la justice n'est pas encore atteinte. C'est en faisant ce constat que chez CUN, nous souhaitons participer à cette utopie d'un monde où l'homme est porté non pas par son statut, mais par cette volonté d'exister au sein de notre société. Notre solution, la plateforme intelligente CUN d'accompagnement juridique relative à l'accès à la naturalisation. Pour ces 500 000 personnes au sein de notre territoire français qui n'ont pas accès, en toute connaissance,
à leurs droits. Ensemble, tendons-leur la main. Je vous remercie. Merci Naïma. Alors du coup, on rebascule sur Capio, Maxime Amor de l'ESGI, qui est finaliste du prix Tech and IoT by ESGI en partenariat avec CapiWeb. Vous avez vu tous ces étudiants qui cherchent un stage ou une alternance. En fait, la grande partie d'entre eux sont en difficulté pour trouver leur premier contrat. Et à côté de ça, on a des entreprises qui nous disent à quel point c'est pénible de chercher des profils juniors, en particulier dans les secteurs en tension comme le commerce, le digital ou le marketing. Pour répondre à ce double problème, on a créé Capio, l'assistant professionnel des étudiants. Capio, c'est une application mobile qui permet de regrouper toutes les annonces du web et qui propose d'accompagner et de conseiller les étudiants tout au long de leur parcours. Aujourd'hui, Capio accompagne 10 000 étudiants partout en France et dans tous les secteurs. Et il y a quelques mois, j'ai rencontré Clément, un professeur et commercial expérimenté avec qui je travaille pour proposer la meilleure offre aux professionnels. On a l'ambition de créer la plateforme incontournable pour les étudiants et d'accompagner les professionnels en leur proposant des profils diversifiés qui répondent à leurs besoins. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la slide, en haut, voilà, à gauche ou à droite, enfin, ça dépend de quel côté on est, voilà, vous avez le QR code qui apparaît à nouveau, donc vous avez la possibilité de le flasher à chaque fois qu'un candidat passe pour pitcher. Voilà. Alors maintenant, je devais théoriquement appeler Manon Humaine de l'EIML du projet Protect Me qui concourait pour le prix Media by ECI TV en partenariat avec Studipreneur. Mais elle a manifestement quelques symptômes comment dirais-je, de fièvre et de fatigue qui l'ont conduite à rester chez elle. Donc elle a pris ses responsabilités et a préféré ne pas venir. On lui fait un petit coucou. Elle porte un projet lié à la précarité menstruelle auquel je suis particulièrement sensible et même si elle n'est pas là ce soir, je lui assure de tout mon soutien par la suite. Alors donc, j'appelle maintenant les finalistes du Grand Prix qui sont également finalistes de l'un ou plusieurs prix supplémentaires. C'est d'ailleurs le cas de Sabri Lalilèche de BPA. Bonjour Sabri. Alors, Sabri donc, est porteur du projet Gaming Squad et il est finaliste du Grand Prix CIC, bien sûr, et il est finaliste du prix Service et Business by PPA en partenariat avec WeRate et enfin finaliste du prix Tech and IoT by ESGI en partenariat avec CapiWeb. Sabri, c'est à toi. Merci. 71%, c'est le pourcentage de personnes qui jouent aux jeux vidéo en France. Et si j'avais 2 chiffres en plus à vous donner pour que vous compreniez bien l'impact de notre projet, eh bien sachez que sur ces personnes-là, 48% des joueurs sont en fait des joueuses et que 96% des 10-17 ans jouent aux jeux vidéo. Quand on s'intéresse aux jeux vidéo, on s'intéresse donc à un milieu qui touche beaucoup de personnes. Mais malheureusement, cet environnement peut parfois être toxique. On y retrouve totalement les problèmes de harcèlement et d'insultes que subissent les femmes, ou bien le fait que les mineurs ne bénéficient pas d'une protection particulière. Et c'est donc dans ce contexte que moi je viens vous présenter notre solution. Gaming Squad. Gaming Squad, c'est le réseau social gaming et éthique qui a pour but de mettre en relation les personnes qui ont envie de jouer en toute tranquillité, mais surtout en toute sécurité. Pour ça, c'est très simple. Vous créez votre compte, vous le faites authentifier, et vous pouvez ensuite trouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous et avec qui vous pourrez jouer. Pour mener à bien ce projet, nous nous reposerons donc sur les qualités de développeur d'Adrien Duban, mon associé qui n'est malheureusement pas là ce soir, et moi-même, Sabri Lalilèche, pour le développement fonctionnel et business du projet. Merci à tous de m'avoir écouté et à très vite sur Gaming Squad, car jouer en ligne doit rester un plaisir pour toutes et tous. Place maintenant à Axel Ferrer, Margot Poirier et Katharina Brzulovic, étudiantes à l'EIML, porteuses du projet J'aime Tajo, finaliste du Grand Prix CIC, finaliste du prix Design by ICANN en partenariat avec Jour et finaliste du prix Luxe et Lifestyle by EIML en partenariat avec Profil RH.
Sibérie, il existe une mine de diamants à ciel ouvert de plus de 1200 mètres de diamètre. Eh bien nous en avons conscience. Et nous avons conscience des désastres écologiques que cause la joaillerie et son approvisionnement. Passionnés par cet univers, nous ne voulons pas participer à ce désastre. C'est pourquoi, avec J'aime ta Jo, nous souhaitons pallier à cette problématique. J'aime ta Jo, c'est une marque de bijoux 100% responsable dans son approvisionnement, avec d'un côté de l'or 100% recyclé et de l'autre des pierres précieuses issues de bijoux déjà existants, le tout exclusivement vendu sur notre site internet. Nous voulons créer de nouveaux bijoux sans entacher l'avenir de nos futures générations. Nous voulons un aspect éthique pour la joaillerie. C'est pourquoi, avec J'aime ta Jo, nos objectifs aujourd'hui sont assez simples. Nous voulons un aspect plus responsable pour la joaillerie tout en insufflant une dimension stylistique plus moderne, innovante, tendance avec des nouveaux portraits inspirés de la mode. Le tout d'abord développé en France et puis pourquoi pas par la suite en Europe ou à travers le monde. Et vous, croyez-vous en un nouvel avenir pour la joaillerie? Merci. J'appelle sur scène maintenant Laura Scapatici, étudiante à l'EIML du projet Naturor, finaliste du Grand Prix CIC, finaliste du prix Design et finaliste du prix Luxe et Lifestyle. Elle a oublié quelque chose. C'est à toi. Selon la légende, le dernier roi des Incas, Atahualpa, dut cacher un fabuleux trésor. Pour cela, il demanda à la poète américaine de le transformer en poudre d'or et de le confier à un dieu du vent. D'un souffle, celui-ci le transporta vers une terre méconnue du Brésil, le Jarapam. Ainsi naquit, au milieu de l'Amazonie, une plante unique au monde, l'or végétal El Cachintora en portugais. Le problème est que cette matière est méconnue en France et en Europe. Pourtant, elle présente un univers orifère étonnant. Non polluante, durable et d'une légèreté absolue, elle procure de la richesse à les zones rurales du Brésil. Ma solution, c'est de créer des bijoux et des accessoires personnalisables afin de répondre aux besoins des hommes et des femmes surfant sur la tendance du bio et de la mode éthique. 5% des bénéfices seront également reversés auprès des associations prenant en charge les artisans et les aidant à améliorer leurs conditions de vie. Naturor n'est pas simplement qu'un concept original, il s'agit d'une marque engagée et 100% digitale. Merci. Alors enfin, en dernier, j'appelle Baptiste Van den Bort, ancien étudiant de l'ESGI, qui porte le projet You Can Lead, finaliste du Grand Prix CIC, finaliste du prix Service et Business by PPA, en partenariat avec WeRate. Bonsoir à tous. Bonsoir Baptiste. Que recherche toute entreprise? Acquérir des clients. Et qu'est-ce qui est particulièrement difficile pour une entreprise? Acquérir des clients. La prospection, c'est un vrai challenge. 2% des appels à froid seulement donneront lieu à une vente. C'est-à-dire que vous passez 50 appels, vous prenez 49 portes et vous décrocherez peut-être un contrat. Maintenant, imaginez un monde où des prospects, des leads, on va dire, arriveraient tout cuits chez vous sans effort. En fait, ce monde est possible si ce sont vos clients qui vous amènent des leads déjà qualifiés. Et ce monde existe grâce à You Can Lead. You Can Lead, c'est l'application mobile qui motive les clients d'une entreprise à leur envoyer des leads en échange d'une récompense. Les 2% dont je vous parle à l'instant, ce chiffre grimpe à 40% s'il s'agit d'un lead recommandé justement. You Can Lead, en transformant les clients d'une entreprise en ambassadeurs, offre ainsi une méthode de génération de leads performante. Merci pour votre attention. Bon, j'ai une bonne nouvelle, on a rattrapé notre retard. C'est bon pour vous. Alors, pour rappel, pour voter, il faut aller soit sur le lien qui s'affiche à l'écran, soit scanner le QR code, voilà, que vous voyez, voilà. Vous avez la possibilité de voter, vous qui êtes dans la salle, et vous qui êtes derrière vos écrans, via les stories des comptes sociaux du concours Engrenage. Alors, en attendant
vos votes. Et en attendant que ces votes ne soient consolidés, on va appeler sur scène Axel, une alumni d'engrenage, une alumna d'engrenage de l'an dernier, voilà. Tu vas prendre ton micro. Alors on aurait dû théoriquement avoir Josué, le gagnant de l'an dernier, mais malheureusement, il m'a appelé tout à l'heure, la mort dans l'âme, car il est cas contact et voilà, il est mobilisé chez lui en attendant les résultats du test. C'est ça. Voilà, donc Vraiment désolée de ne pas il est... pouvoir venir. Ah oui, il était vraiment malheureux comme les pierres de ne pas pouvoir venir et je sais qu'il pense à nous. Voilà, il aurait été derrière son écran d'ailleurs si on avait pu, mais bon voilà. Alors, dis-moi Axel, où en es-tu depuis l'an dernier? Comment est-ce que ton projet a avancé? D'abord, est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu as un associé maintenant? Comment ça a évolué? Alors c'est vrai qu'il y a 1 an, j'étais toute seule et en fait, maintenant mon conjoint s'est associé à Amusé. Donc on vit ensemble et on travaille ensemble et c'est vraiment bien, ça vaut le coup. Et donc du coup, on s'est associé aussi, on va s'associer très prochainement avec 2 compétences qui nous manquaient actuellement, notamment la compétence technique et une compétence sales aussi. Donc sur ça, il est amusé et beaucoup moins seul qu'avant, même si on n'a jamais vraiment été. Et où on en est après cette année, écoute, c'était un peu particulier. Je pense que je l'apprends à personne, en sachant qu'en fait, Amusé, le but de l'application, c'est de vous raconter l'histoire de votre vie. Pourquoi votre vie s'appelle comme ça? Quelle histoire du nom de votre vie? Donc nous travaillons avec des mairies. Alors je vous laisse imaginer, élection municipale, c'est passé sous nez, Covid, c'est passé sous nez, donc on n'était absolument pas une priorité. Mais l'avantage, en fait, c'est que cette situation nous a permis de poser un regard sur le tourisme local. Ça nous a donc permis vraiment de pouvoir joindre des mairies et les rendre actrices de notre solution. Donc là, voilà, on est en échange avec pas mal de communes, de communautés de communes pour peut-être installer à nous. Mais je crois que l'application a été déjà installée dans une commune. Oui, on est déjà installé dans une commune. Oui, en fait, ça a été même un coup de chance monumental parce que grâce à ce premier client, on a pu se financer. Et c'est comme ça, en fait, que Amusé a réussi à se lancer. Très honnêtement, j'y suis allée avec un PowerPoint bidouillé. Alors, disant voilà à quoi ça va ressembler. Faites-moi confiance, je vous assure, j'y crois, vous allez y croire. Et ils y ont cru. Et donc, en fait, avec ce contrat-là, on a pu payer les frais de développement. C'était plutôt bien agencé. Alors, je crois que maintenant, tu es dédié complètement à ton projet. Donc, tu es une vraie entrepreneur. Oui, tu as laissé tomber tout le reste. Oui, j'ai quitté. Oui, je suis partie. Alors, en fait, j'ai jamais perdu d'esprit que de toute façon, j'allais me lancer. Et en fait, j'ai fait 2 ans en mi-temps après mon diplôme en RH chez Essilor. Et en fait, ce qui m'a permis au début, voilà, de vraiment savoir ce que je voulais faire, prendre un rythme, etc. Et en fait, il y a maintenant 1 an, c'est passé vite fait. J'ai dit au revoir à l'entreprise pour vraiment pouvoir créer la mienne. Et franchement, aucun regret, vraiment aucun, c'est génial. Super. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, comment dirais-je, ce que t'as apporté, le concours en drainage? Wow. Déjà, c'était une aventure qui était vraiment géniale parce que je me rappelle quand je suis arrivée en drainage, franchement, c'était vraiment trop long. Je n'avais pas vraiment de business, j'avais une idée, mais bon voilà. Et en fait, à force d'être challengée avec une bienveillance monumentale, et merci encore pour ça, en fait, je me rends compte qu'il y avait vraiment 2 amusés. Le premier qui est rentré, celui qui est parti. Donc il y a ça, un réseau qui est quand même très intéressant, qu'on n'a pas forcément, parce que parfois quand on sort de cours, on ne sait pas forcément à quelle porte taper. Je pense notamment au juridique, c'est hyper important. Donc merci François René et Steve d'Avocat nous accompagnent sur ça. Donc vraiment, c'est vraiment top. Et des rencontres, déjà notamment Mathibou, ça a créé une véritable amitié. Donc il me manque énormément ce soir. Et donc voilà, et vraiment réussir à parler devant des gens, réussir à se structurer, savoir de quoi on parle et comment on a envie d'en parler. Et y aller quoi. Donc non, franchement, c'est une super expérience. Et comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider maintenant? Alors, c'est une histoire d'amusée. Non, alors en fait, on a déjà parlé maintenant parce que, étant donné qu'il s'est passé énormément de choses en 1 an, notre première version, vous vous doutez bien qu'elle n'avait pas forcément une super. Elle doit évoluer et elle évolue, donc elle sortira prochainement. Mais je vous conseille de taper @musée sur les stores et de le garder dans vos notes parce que d'ici quelques semaines, vous pourrez peut-être chez vous découvrir votre ville. Et si vous connaissez le maire ou la maire de votre ville, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot sur amuser-du-bas sur Instagram. On a un compte Instagram et on aime bien cultiver la curiosité de tout le monde sur ce compte.
Et si les idées ne vous viennent pas tout de suite, et que vous ne vous souvenez plus des coordonnées d'Axel, je suis là pour lui transmettre. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Axel. Merci à toi. Peut-être que Guillaume, tu vas nous donner un petit peu de nouvelles de Josué, si tu veux bien. Tu rends le micro d'abord à Irène. Merci, Axel. Merci beaucoup. Alors effectivement, je suis Guillaume Hermosier de la société Product Conseil. On accompagne la société MyTibou sur ces thématiques de recherche de financement. Et je vais le suppléer donc là au pied levé. Je n'aurai pas sa verve légendaire ni sa motivation à parler du projet, mais je vais essayer d'apporter des témoignages sur l'avancée du projet, parce qu'il a fait vraiment un très grand pas entre la finale de l'année dernière et le point avec lequel il est aujourd'hui. Donc notamment, la société a été créée, juridiquement, l'entité a été créée en mai de cette année. Et il a eu plusieurs recherches d'associés, parce qu'il a effectivement sur son équipe un manque de compétences sur l'aspect technique. Et dans un premier temps, il a pu trouver des ressources externes par le biais d'un directeur technique externalisé qu'on avait mis en relation avec MyTibou. Et ça, c'est une première étape qui lui a permis de développer un prototype qu'il a pu tester auprès d'établissements de crèches qu'il avait dans son réseau. Et cette première étape a été cruciale parce que ça a maintenant vraiment lancé tout le développement d'une application en V1 qui va pouvoir être commercialisée à partir de janvier 2021 et qui sera testée entre maintenant et janvier auprès d'établissements pareil de la petite enfance. Pour ceux qui ne connaissent pas le projet MyTibou, c'est la digitalisation du carnet de liaison entre les établissements de la petite enfance et les parents de jeunes enfants. Et donc ça permet d'alléger, on va dire, le processus de saisie de toutes les données journalières auprès du personnel des petites enfances, et ça permet d'avoir une information complète et rapidement accessible pour les parents après la récupération de leur enfant à la fin de la journée. Donc pour l'instant le projet est vraiment dans une dynamique ultra positive. Il a une personne très intéressée pour vraiment rentrer au capital sur un profil technique. Et donc nous, personnellement, on est en train de l'aider à monter un dossier de financement pour décrocher une subvention auprès de la région Île-de-France sur le programme Innovote. Et il y a aussi des dossiers de montage de candidature auprès de plusieurs incubateurs, dont Station F et un incubateur du réseau Paris. Donc voilà, c'est vraiment une très belle histoire. Et je pense qu'Engrenage a été pour lui une aventure fantastique et un apport de compétences absolument indispensable pour arriver là où il est aujourd'hui. Merci Guillaume d'être intervenu à sa place au pied levé. Je te demande de bien vouloir rendre le micro à Irène. Je voudrais signaler aussi parmi les finalistes de l'an dernier donc un projet qui s'appelle WeVote, qui est devenu À vos votes et qui est actuellement à Station F. Et puis VTXI, qui était le numéro 2, qui est passé aussi par Station F. Voilà, donc on a des projets qui se tiennent bien et dont on est très très fiers dans le cadre du concours Engrenage. Voilà. Alors, est-ce que j'ai meublé suffisamment? Est-ce qu'on a les résultats? Génial. Alors, je vais demander à Irène de venir m'apporter toutes les enveloppes. Ça, je sais. Ok. Alors, on commence par texte, théoriquement. Ensuite, j'essaie de les mettre dans l'ordre. Business et design. Alors, on va commencer. Donc, le grand moment est arrivé. Roulement de tambour. Remettre le prix Tech and IT de l'ESGI en partenariat avec CapiWeb. J'appelle donc Kamal Enou, directeur de l'ESGI, et Irène Patel. Bonsoir tout le monde. Alors, l'ESGI, École supérieure de génie informatique, c'est l'école d'informatique du réseau GES, école qui existe déjà depuis plus de 37 ans, spécialisée dans les différents secteurs de l'informatique qui vont du développement, du réseau, en passant par le web bien évidemment,
puisqu'on a des anciens qui sont sortis du web, et également des métiers comme le management et le conseil en système d'information, l'intelligence artificielle et le big data, le réseau, la sécurité informatique, puisque ce sont des métiers en tension aujourd'hui, et bien évidemment une dernière filière qui est l'ingénierie de la blockchain, avec son lien avec la finance, et je pense que le CIC sont déjà très au courant de la blockchain et des métiers liés aux crypto-monnaies. Voilà, et je suis ravi d'être là aujourd'hui pour le prix EIGI. On est ravis de t'accueillir. Alors maintenant, Irène, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Capi Web? Tu es toi-même d'ailleurs un ancien élève de l'EIGI. Tout à fait. Alors Carole l'a très bien expliqué, alors nous on est des anciens de l'EIGI, promotion 2018, on est fiers d'être de la promotion 2018. Ingénieur du web, et donc en fait on a décidé avec les associés de fonder notre agence, et donc de réaliser des prestations en services informatiques, et donc des sites internet, des applications, des outils sur mesure surtout, parce que c'est ça dont on a le plus besoin. Et on est fiers du coup de sponsoriser Engrenage, parce que ça fait grandir des projets qui sont tout aussi magnifiques. La preuve en est, et ce soir, on a une très haute qualité. Alors je peux dire aussi que Irène, à côté de ça, s'implique énormément dans le cadre d'Engrenage et bénévolement, et qu'il anime aussi la communauté des entrepreneurs du réseau Jeunesse, et qu'il essaye de faire des liens justement entre tous les entrepreneurs de toutes les écoles. Et c'est pas une mince affaire. Merci beaucoup Irène. Surtout cette année. Alors je vous laisse remettre. C'est toi. C'est toi qui vas le dire. Ah voilà. Ah, oui, Voilà. Hein, voilà. Alors, le prix Tech de l'EIGI est décerné à l'équipe Gaming Squad qu'on applaudit. Allez, quelques mots. Bah, écoute, très très fier, très content. Pour parler très très rapidement, nous, le projet, on a pas mal avancé. On a intégré un incubateur hier. Hier, on a intégré notre incubateur, ce qui fait qu'on commence à avoir forcément un peu très fixe. Donc, s'il y a cette dotation, il ne fera que du bien à notre trésorerie. Donc, merci à vous pour vos votes. Et franchement, c'est un honneur pour nous de recevoir ces prix. Merci beaucoup. Bravo. Peut-être que tu dis ce que tu offres. Voilà. Tu n'as même pas demandé ce que tu avais. Voilà. J'ai oublié de préciser. C'est avant, effectivement. Alors, on sponsorise cette année le prix Tech et IoT à hauteur d'un accompagnement digital sur la création de toute l'application ou de l'outil sur mesure. Et en gros, on se charge de concevoir avec toi. Ok. Alors, on va peut-être. Pour remettre le prix Luxe et Lifestyle de l'EIML, en partenariat avec Profil RH, j'appelle Sandrine Poupon, directrice de l'EIML. Cécile Peset, cofondatrice de Profil RH. Est-ce que je peux te demander de nous dire, de nous parler de l'EIML? Qu'est-ce que l'EIML? Alors, l'EIML, c'est l'École internationale de marketing luxe. Nous fêtons nos 10 ans cette année. C'est l'école de référence dans ce secteur qui est un secteur passion, un secteur d'innovation. Nous avons près de 900 étudiants cette année. Nous sommes très fiers de les former au métier du luxe. La mode, bien sûr, les parfums et cosmétiques, la joaillerie, l'horlogerie, l'automobile, les services, la gastronomie, l'hospitalité, etc. Et nous les formons au métier du marketing, de la communication, du digital marketing et du retail. Merci Sandrine. On a le plaisir d'accueillir Cécile Peset de Profil RH. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Profil RH? Avec plaisir. Bonsoir à tous. Profil RH, c'est une solution de matching relationnel qui permet à des personnes et des entreprises de choisir la bonne personne justement pour s'associer, la bonne personne à embaucher aussi. On se base sur les émotions. Et on nous permet en quelques minutes d'avoir un éclairage précis sur la qualité du lien, de la relation professionnelle. Alors,
est-ce que tu peux nous dire ce que tu offres donc, à l'équipe qui va recevoir le prix Luxe et Lifestyle? Bien sûr. Donc, ce que Profil RH a décidé d'offrir aux gagnants, c'est d'une part son profil individuel et relationnel, au quotidien et sous stress, le matching également avec sa future équipe ou ses associés. Si elle existe déjà. Si elle existe déjà, sinon plus tard. Et bien sûr aussi un accès illimité à Profil RH pour les premiers recrutements de la startup. Super, merci beaucoup. Alors, j'ai le grand plaisir de décerner avec toute l'équipe d'engrenage ce soir, enfin pour l'équipe d'engrenage ce soir, ce prix à Jeanne Tajot. Bravo mesdames. Mettez-vous avec votre voilà, l'école et puis là, merci à tous, merci pour vos votes. C'est un réel plaisir de recevoir ce prix. C'est vraiment un honneur pour nous de voir que voilà, on est plusieurs à vouloir faire changer les choses aussi bien dans la joaillerie que dans le luxe en général. Et voilà, c'est un projet qui est porteur de nouveautés pour l'avenir et on souhaite que voilà, ça porte ses fruits par la suite. Merci beaucoup. Alors, je vais vous prendre le micro. J'appelle sur scène pour remettre le prix média de l'ECITV en partenariat avec Studipreneur, Marc Gignoux, qui est professeur d'entrepreneuriat, parce que je crois qu'il n'y a personne pour représenter l'ECITV ce soir. Donc voilà, Marc s'est porté volontaire. Tu les connais bien. Et puis Linda Labidi, qui est fondatrice de Studipreneur. Beaucoup d'imagination. Alors, est-ce que tu peux dire quelques mots sur l'ECITV? Oui, je peux parler de l'ECITV parce que je les ai parfois en entrepreneuriat et même parfois en cours. Et ce sont des étudiants. Alors, l'ECITV, c'est une école sur le web, le design et la télévision, le média en général. Et c'est des étudiants juste époustouflants parce que extrêmement entrepreneurs, extrêmement dynamiques. Et je suis très fier de les représenter aujourd'hui, même si ce n'est pas entre guillemets mon école aujourd'hui. Merci beaucoup. Linda, on a le plaisir d'avoir reçu le soutien de Studipreneur depuis à peu près, depuis le final, hein, je crois d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Studipreneur? C'est quoi Studipreneur? Plaisir partagé, Isabelle, merci de ton invitation. Studipreneur, on est formateur pour apprendre entrepreneurs, donc c'est dans la deadline. Donc on va accompagner celles et ceux qui souhaitent entreprendre, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément enseigné à l'école. On a un petit peu en complément d'engrenage, mais en version e-learning. Et donc on va avoir 3 cibles concrètement qui sont soit les jeunes sortis d'école qui veulent tout de suite amorcer on va dire la case starter, sans forcément passer par le salariat. On va avoir des salariés en reconversion souhaitée ou non souhaitée, et on sait que le contexte inédit va favoriser malheureusement ce type de contexte finalement. Et on va avoir aussi les retraités qui à 50 ans sont encore trop jeunes pour être à la retraite et qu'on va pouvoir accompagner aussi dans les premières étapes de création d'entreprise. Et le vainqueur est... Voilà. The winner is Kuhn. À Naïma de Kuhn. Oui, oui. Félicitations pour ce prix. Et donc, en tant que journaliste, j'ai tenu à t'offrir le plan et stratégie média pour ton accompagnement. On sait que le financement et la visibilité, c'est le nerf de la guerre quand on commence à créer son entreprise. On reçoit 300 communiqués de presse par jour, qu'est-ce qui fait qu'on va retenir un communiqué de presse plutôt qu'un autre. Il y a des codes, il y a aussi un réseau, il y a pas mal de choses qui vont faciliter les choses.
et j'espère pouvoir t'apporter toutes ces choses-là qui pourraient peut-être sortir ton épingle du jeu. Super, merci beaucoup en tout cas. Je souhaitais vous remercier les gars avant tout parce que ce prix, moi, me tenait particulièrement à cœur. Parce que c'est vrai que la thématique en fait, des minorités en France n'est pas un sujet forcément facile et qui n'est pas médiatisé forcément de manière optimale. Et voilà, je vous remercie du coup que cette thématique aussi vous touche. Merci à vous. Et maintenant, pour remettre le prix Service et Business de PPA en partenariat avec WeRate, j'appelle Erwan Poirot, directeur de PPA, et Patrick Cantelli, fondateur de WeRate. Ah, donc c'est Jean-Roch Sergent qui va remplacer Patrick. Très bien. Alors, Erwan, Jean-Roch, ravi de vous accueillir sur ça. Erwan, est-ce que tu peux nous dire alors, quelques mots sur PPA. En mode pitch, pour dire que PPA est la grande business pool de l'alternance du réseau GES. C'est très important pour nous cette soirée, puisque en tant que business pool, nous formons évidemment en priorité des commerciaux, nous avons fonction, nous formons toutes les fonctions non techniques, on va dire, de l'entreprise, de la communication, du marketing, toutes les fonctions de gestion également. Et ce prix, évidemment, est absolument essentiel, puisque une des questions qui se pose la plupart du temps pour les start-upers, pour les jeunes créateurs d'entreprises, c'est qu'ils ne manquent pas souvent d'idées, bien au contraire, on le voit ce soir. La vraie difficulté, c'est la vente et c'est la capacité à transformer l'essai. Je suis particulièrement fier de pouvoir représenter et de remettre ce prix. J'en profite évidemment pour saluer les jeunes de PPA qui ont déjà été récompensés par rapport à ça. Et puis un petit clin d'œil, on va voir si c'est le cas, à ici You Can Lead, puisque c'est un des rares projets qui soit très orienté sur la vente. Donc, merci d'avance. Merci Erwan. Jean-Roch, est-ce que tu peux nous en dire plus sur WeRate? Et je trouve que toi, tu es BizDev, tu es directeur de BizDev chez Je remplace au piloté Patrick, voilà. Le fondateur Patrick Cantelli qui est là ce soir. Je suis nouvellement associé depuis novembre, justement en charge du BizDev. Ça fait une vingtaine d'années que je m'y essaye dans différents secteurs d'activité, particulièrement la tech. WeRate, très simplement, c'est Patrick qui est à l'initiative, puisqu'il est business angel aussi par ailleurs. L'idée de WeRate, c'est de développer un nuage d'évaluation, qui sont autant d'outils d'analyse et d'aide à la décision sur un projet entrepreneurial de start-up, à la fois bien sûr pour les porteurs de projets en tout premier lieu, mais aussi pour les accompagnateurs, ça peut être des incubateurs, des accélérateurs, ou des personnes qui travaillent individuellement à l'accompagnement, et également ceux qui financent. Alors, j'en dirai après ce qu'on offre dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est un nuage d'évaluation, de l'assessment, auto-évaluation, intelligence collective. WeRate. Et donc, je pose la question fatidique, que vas-tu offrir, que va offrir WeRate au vainqueur de ce prix? Alors, WeRate va offrir 2 évaluations et du temps. 2 évaluations qui sont des auto-évaluations à faire en ligne. Une sur justement qui s'appelle WeSize, qui va mesurer la maturité d'un projet à accéder à une première, on va voir une deuxième, si on déjà fait, mais on va dire ici une première levée de fonds qui, sur des critères qui intéressent notamment les business angels, avec un indice de maturité, est-ce que le projet est suffisamment mature? S'il n'est pas encore, en quoi avec le rapport, il faut améliorer les axes. Et là-dessus, on déduit aussi un indice d'opportunité. Peut-être que le projet n'est pas suffisamment mature, mais il va intéresser les investisseurs. Et nous allons aussi offrir une évaluation WeTeam, parce que ce n'est pas le tout d'avoir des équipes compétentes, notamment les hard skills. La question, c'est celle des soft skills. Comment, entre eux, ils s'articulent, comment ils réfléchissent, comment ils prennent une décision. Et l'idée, c'est qu'ils se connaissent mieux, individuellement et collectivement, pour pouvoir exécuter dans la durée leur projet. Et troisième volet du prix que nous offrons, c'est Patrick Cantelli, qui a beaucoup d'expérience, une vingtaine d'années d'expérience dans le business, des startups, et qui va offrir du temps, 3 sessions de mentorat. Merci Patrick. Merci Patrick. C'est le nom du vainqueur. Alors, c'est peut-être le début d'une soirée PPA, et le vainqueur est Gaming Squad. Je rappelle le petit clin d'œil également à Yukon. Cher Sabri, félicitations Sabri. Alors peut-être Sabri sur la dimension business, justement, et pas simplement sur la dimension peut-être technique qui a déjà été récompensée.
Vous vous souvenez, je peux continuer l'histoire du coup de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Mais ouais, non, encore une fois, c'est très très intéressant pour nous. On avait déjà en plus discuté pas mal avec ces deux personnes d'ailleurs, donc je suis encore plus fier de le recevoir de vos mains. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup encore une fois pour cette récompense. Merci. Alors enfin, pour remettre le prix Design by ICANN en partenariat avec Point du Jour Conseil, j'appelle Grégory Saraceni qui est directeur de ICANN et Guillaume Hermesilla-Lara, directeur associé de Point du Jour Conseil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors rapidement, sur l'ICANN, nous sommes une école qui forme les designers numériques de demain. Donc, nous y enseignons le game design, la bande dessinée numérique, le web design, bref, toutes les filières du design qui sont indispensables pour des entrepreneurs. Donc j'ai eu plein de très belles idées. N'hésitez pas à faire appel au design pour développer encore plus vos magnifiques projets. Nous y enseignons aussi l'UX, le design et plein de très belles matières du design numérique et qui concernent toute l'évolution du design en manière générale. Merci. Guillaume, peut-être que tu peux nous redire quelle est l'activité de Point du Jour Conseil, qui est l'un de nos sponsors de cette saison et partenaire depuis 2 années consécutives. C'est ça, avec plaisir. Donc effectivement, Guillaume, directeur associé de Point du Jour, donc on est partenaire du concours Engrenage depuis maintenant 2 saisons, comme l'a dit Jalère. Alors brièvement, on est une agence de conduite et financement de l'innovation. Donc comme on est convaincu que dans un monde complexe et ambigu tel qu'on le dit en ce moment, il est nécessaire pour les entreprises d'être agiles et d'avoir une lecture fine des enjeux de leur secteur et plus globalement du monde dans lequel elles œuvrent. On les accompagne dans justement l'identification des opportunités de projet à forte valeur. Ensuite, on va les aider à structurer et à financer ces opportunités de projet. Et on est aussi convaincu que la diffusion, la communication sur l'innovation apporte une réelle valeur à la société, à l'entreprise, une valeur financière. Et donc on va aussi les accompagner dans la communication autour de leur innovation. Et alors ce soir, que va offrir Point du Jour Conseil aux vainqueurs de ce prix? Oui, donc je voulais juste finir sur on est le promoteur d'innovation qui ne se veut pas que technologique. Et donc pour ça, on est assez fiers de sponsoriser ce prix design. Et donc on compte offrir aux vainqueurs, en fonction de la maturité du projet, soit justement une analyse des opportunités de projet à forte valeur, si jamais il y a une activité déjà récurrente qui pourrait émerger. Donc on l'aidera un petit peu à se projeter dans son futur. Pour plus de pérennité, ou une cartographie des financements, et donc un accompagnement qui pourrait découler derrière, sur justement la thématique forte qui porte en ce moment, et si elle est Donc je vous amène le nom du vainqueur ainsi que le trophée, et je vous laisse annoncer le nom du vainqueur. Et le vainqueur est J'aime Taillot. Des cumulardes et des cumulardes. peut-être que... Les choses sont faites dans les règles de l'art. Eh bien, merci encore à tous. Ça a été pour nous trois, je pense, un projet très challengeant cette année. Ça a été vraiment super de participer à ce concours. Je tenais encore une fois à remercier l'ENL et également M. Gignoux qui nous a accompagnés tout au long de l'année. Donc, merci à tous. Bravo à tous, le suspense est à son comble. Avant de
laisser la place à Annabelle Bismuth, donc directrice académique du réseau GES, et à Raphaël Robert, qui dirige le CIC en Ile-de-France, pour la remise du Grand Prix CIC. J'aimerais vous livrer 3 scoops concernant la saison 9 d'engrenage. Et oui, parce qu'on y pense déjà. Bien sûr, hein, parce qu'habituellement, l'ouverture de la saison, c'est au milieu du mois de novembre, voilà, fin novembre, donc bon, voilà, ça va bientôt arriver. Donc, scoop numéro 1, en 2020-2021, dans le cadre du rapprochement entre le réseau GES et Eductive Group, le concours sera étendu au campus d'Eductive Group situé en région et deviendra ainsi national. Ceci nous permettra de doubler notre effectif éligible. Donc, on est très, très contents. Voilà. Alors en 2020-2021, deuxième scoop, nous encouragerons les équipes candidates pluridisciplinaires, ou autrement dit inter-écoles. Il y a tellement de spécialités complémentaires au sein de toutes les écoles du groupe réuni que la richesse des projets ne pourra qu'en être plus grande. Donc vive les projets pluridisciplinaires en 2021. Numéro 3, dès 2020-2021, les candidats au concours disposeront de 3 endroits physiques dédiés à l'entrepreneuriat, donc à Lille, à Lyon et Tours-Montparnasse. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour l'instant, pour ce qui est de la saison 9, hein, parce qu'il faut qu'on en garde un petit peu sous le coude pour voilà, la cérémonie d'ouverture de la saison. Avant effectivement de révéler le nom du grand gagnant, je voudrais préciser au nom de Raphaël Rébert, Véronique Lemoine et toutes les équipes du CIC, Christina qui est là aussi, que tous les candidats qui le souhaitent peuvent ouvrir bien évidemment un compte au CIC dans l'agence de leur choix, mais particulièrement dans l'agence du 12e arrondissement, qui est dirigée par Charlène Petit, qu'on a vu dans le cadre d'ailleurs du jury de la demi-finale, et dans le 12e arrondissement. Mais si le 12e arrondissement de Paris, c'est trop loin de chez vous, il n'y a pas de problème, on trouvera l'agence qui va bien pour vous accueillir. Voilà, ça va comme ça. Et puis, tous ceux qui veulent, bien sûr, ouvrir un compte, bénéficieront donc d'une petite dotation sur ce compte de 500 €. Ah, en équipement, pardon, voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai... Ok, donc je recommence, on rembobine. Donc en équipement, voilà. Ok, donc maintenant le moment tant attendu est arrivé. Donc j'appelle sur scène Annabelle Bismuth et Raphaël Rébert. Je rappelle à l'auditoire la liste des prix que va recevoir le lauréat, ou la lauréate, on ne sait pas encore, de cette édition. Donc un chèque de 4 000 € remis par le CIC, un accompagnement financement d'innovation de Point de vue Jour Conseil, un accompagnement juridique de Skills Avocats, un accompagnement média de Studipreneur, un accompagnement digital par CapiWeb, et j'aurai moi-même le plaisir d'accompagner le lauréat sur la construction et le pilotage de sa démarche réseau. Et tout ça d'une valeur de 20 000 €, tout compris. Alors, je laisse maintenant la parole à Annabelle et Raphaël. Voici la petite enveloppe qui va leur permettre de... Alors, en direct, découvrir le nom du vainqueur. Un petit mot, juste avant de remettre le prix. Je voulais remercier notre hôte, Raphaël Rébert, qui nous accompagne dans ce prix engrenage, notamment dans cette salle, cette très agréable salle. Je voulais remercier Isabelle Steller, qui nous accompagne depuis donc, maintenant 8 ans. Sur ce projet engrenage, je voulais en dire juste 2 mots. D'abord, je voulais dire qu'Isabelle méritait largement son surnom de Lady Réseau, qu'elle a mis à contribution pour faire grandir ce projet, et que ce nom d'engrenage était effectivement tout à fait approprié, puisque ce sont des graines de GES. Je vais revenir sur GES, et de voir que ces graines de GES ont pu pousser et prospérer depuis 8 ans, c'est pour moi une grande fierté. Un plaisir. Je dois avouer que le plaisir est double parce que, tout d'abord, le réseau GES, c'est un réseau qui, cette année, va accueillir 8000 étudiants à Paris. Nous avons une quinzaine d'établissements à Paris. Et depuis l'année dernière, le réseau GES Éductif, c'est 15 000 étudiants en France, à Lille, Lyon,
Aix, Reims, notamment Grenoble, et que nous avons donc 3 pôles d'enseignement, le numérique, le management et tout ce qui est artistique, ce qui va favoriser la transdisciplinarité. Je suis donc fière de voir que cette année, nous arrivons donc, avec le réseau grandi. Et quand je vois des nouvelles écoles qui rejoignent, notamment cette année Modart qui a rejoint Engrenage, je me dis que l'ambition que nous avons au départ de promouvoir l'entrepreneuriat auprès de cibles qui sont différentes, de promouvoir la transdisciplinarité, je suis sereine sur le fait que ces graines deviendront des grands pousses. L'autre chose aussi, c'est que je dois avouer avoir été bluffée par les pitchs je crois d'une minute, c'est à peu près une minute. Je me souviens moi que dans mes cours, on disait il y a quelques années, tout se joue en 2 minutes. Et je suis tout à fait consciente du fait qu'effectivement, en 1 minute, il faut convaincre. Vous avez, après, chacun a des projets différents, mais en tout cas, été très bien coachés. Et donc, ces éditions, ce format d'engrenage sur le modèle un peu de The Voice, montrent que les coachs d'engrenage et d'Isabelle sont à la hauteur de ceux de The Voice. Donc, je voudrais les remercier parce que le résultat est de grande qualité. Donc, merci à vous. Conseil qui nous a accompagnés et effectivement l'ensemble des autres partenaires pour les cadeaux que vous remettez à nos étudiants. Je crois que vous avez entre les mains, voilà. J'espère que c'est le même nom qui est écrit. Je peux en attester. And the winner is. Non, on va mettre un peu de suspense. J'avais préparé un discours d'une dizaine de minutes. Il y a le taxi, il faut oublier. Donc de 5 minutes. Que la Banque des entrepreneurs, la banque avec des collaborateurs qui sont motivés, mobilisés en Ile-de-France, parce que nous sommes 2000, et puis une banque vraiment très très sympa, donc rejoignez-nous et parlez de nous autour de vous. Et bon, là, je suis quand même sympa, on va donner le nom du vainqueur. Et le gagnant est Cana. Je suis très surprise et très émue par ce prix. C'est une aventure que je n'ai pas fait seule, que j'ai fait avec Diana, qui n'est pas là ce soir, mais à qui je pense très fortement. Et merci vraiment à tous de ce soutien. Merci aux candidats avec qui on a beaucoup partagé. Merci beaucoup à Isabelle. Merci beaucoup à tous les coachs qui nous ont coachés pendant toute cette aventure. Et vraiment, je m'y attendais vraiment pas. Donc merci beaucoup, vraiment merci à tous.